Bonjour! Alors, l'impôt sur le revenu en Israël, surtout quand on est indépendant, ça peut vite ressembler à un vrai casse-tête, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. L'objectif, c'est qu'à la fin, ce soit beaucoup, beaucoup plus simple. Voilà la grande question. Comment ça marche concrètement? Parce que oui, le système israélien a sa propre logique, ses petites subtilités. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre, étape par étape, pour y voir plus clair. Ok, voilà le programme du jour. On commence avec la base de tout, le système progressif. Ensuite, on plonge dans les chiffres de 2025. Puis on applique ça à un cas concret pour que ce soit bien parlant. Après ça, on verra une différence capitale entre les revenus actifs et passifs, un mot sur les autres cotisations, et on terminera avec quelques taux un peu spéciaux. C'est parti! Allez, on attaque avec le cœur du réacteur, le concept numéro 1 à comprendre dans le système fiscal israélien, la progressivité. En gros, l'idée c'est plus on gagne, plus le taux d'imposition augmente. Ça a l'air simple dit comme ça, mais voyons un peu ce que ça cache. Qu'est-ce que ça veut dire, progressif? C'est tout simple, ça signifie que la totalité du revenu n'est pas taxée au même taux. Le système est conçu pour que la contribution de chacun augmente en fonction de ses revenus. Et pour faire ça, le revenu est découpé en ce qu'on appelle des paliers ou des tranches. Et là, attention, c'est le point le plus important à comprendre, celui qui piège beaucoup de monde. On ne paye le taux d'une tranche que sur la partie du revenu qui tombe dans cette tranche. Jamais, au grand jamais, sur la totalité de ses revenus. C'est une idée reçue super tenace, mais elle est complètement fausse. Bon, maintenant que le concept est clair, passons aux choses sérieuses. Les chiffres. Voilà les fameuses tranches d'imposition pour 2025. C'est la grille de lecture officielle pour calculer l'impôt sur ce qu'on appelle les revenus du travail. Alors, regardons ça de plus près. Vous voyez, la toute première partie du revenu, jusqu'à 84 120 shekels, est taxée à seulement 10%. Ensuite, ce qui est entre ce montant et 120 720 shekels, c'est 14%. Et ça continue de grimper comme ça, palier par palier, jusqu'à 50% pour les très hauts revenus. C'est vraiment ça l'effet d'escalier. On garde ce tableau en tête, même si pour notre exemple juste après, on va utiliser les chiffres d'une autre année juste pour la cohérence du calcul. Mais le principe, lui, ne change pas d'un pouce. La théorie, c'est bien, mais rien ne vaut un bon cas pratique pour que tout s'éclaire. Alors on va faire un calcul ensemble, on va prendre un personnage fictif, on va l'appeler David, et on va voir comment ça se passe pour lui dans la vraie vie. Alors, voilà la situation. David est Osek Mourchet, donc travailleur indépendant. Et pour l'année 2022, il a déclaré un revenu imposable de 220 000 shekels. Je précise bien qu'on utilise les barèmes 2022 pour cet exemple, ils sont un tout petit peu différents de ceux qu'on vient de voir, mais ce qui compte, c'est de bien saisir la mécanique du calcul. C'est parti, on décompose. Sur les 77 400 premiers shekels de son revenu, David paye 10%, ce qui fait 7 740 shekels. Ensuite, sur la portion suivante, à 14%, ça ajoute 4 687 shekels. On continue de grimper. La troisième partie, à 20%, représente 13 440 shekels. Et enfin, le reste de son revenu tombe dans la tranche à 31%, ce qui ajoute 12 995 shekels. Et maintenant, le grand total. Si on additionne tout ça tranche par tranche, on arrive à 38 862 shekels. Voilà, c'est le montant brut de son impôt sur le revenu pour l'année. Mais attendez, le plus intéressant, ce n'est pas ce chiffre, c'est celui-ci, 17,65%. Qu'est-ce que c'est? C'est son taux d'imposition réel, son taux effectif. Vous voyez? Même si une partie de son revenu a été taxée à 31%, en moyenne, sur l'ensemble de ses gains, il n'a payé que 17,65%. Et ça, c'est toute la logique du système progressif. Ok, le calcul par tranche, c'est maîtrisé. Mais attention, le système a une autre subtilité et elle est de taille. Tous les revenus ne sont pas logés à la même enseigne. Il faut absolument faire la différence entre ce qu'on appelle les revenus actifs et les revenus passifs. C'est assez simple en fait. Le revenu actif, c'est celui qui vient d'un travail, d'un effort direct. Un salaire, les gains d'une activité d'indépendant, c'est ce revenu-là qui profite du système de tranches qu'on vient de voir en commençant tout en bas à 10%. Et puis, il y a le revenu passif. Là, c'est l'argent qui travaille tout seul. Des loyers, des dividendes, des intérêts. Et pour celui-là, eh bien, les règles du jeu sont différentes. Et accrochez-vous bien, parce que la différence est énorme. Pour une personne de moins de 60 ans, les revenus passifs sont taxés au minimum à partir de la tranche à 31%. En clair, les premières tranches à 10, 14 et 20%, elles n'existent tout simplement pas pour ce type de revenus. Ça change tout. Alors, on a parlé de l'impôt sur le revenu, mais pour avoir une vision complète, il faut savoir que ce n'est pas la seule chose à payer. L'histoire ne s'arrête pas là. Il y a d'autres contributions qui entrent en jeu.
En plus de l'impôt, il y a bien sûr les cotisations au Bitoire Léomi, la sécurité sociale israélienne, qui sont obligatoires. Pour un indépendant, s'ajoutent les versements obligatoires au fonds de pension. Mais bonne nouvelle, il existe aussi des crédits d'impôt. En fonction de sa situation personnelle, on peut avoir des réductions qui viennent diminuer la facture fiscale finale. Et pour terminer ce tour d'horizon, parlons des cas particuliers. Parce que oui, ce serait trop simple sinon. Certains revenus ne suivent pas du tout le système de tranches, ils ont leur propre taux fixe. Et ça montre bien qu'il faut regarder dans le détail. Par exemple, les revenus d'un loyer résidentiel en Israël, sous certaines conditions très précises, peuvent être taxés à un taux très avantageux de 10%. Les dividendes ou les plus-values sur des investissements, c'est généralement 25%. Ce sont des taux forfaitaires. Bien les connaître, c'est évidemment essentiel pour bien gérer sa fiscalité. Voilà, on a vu ensemble les grands principes, le système de tranches, avec un exemple, et les principales subtilités. Tout ça nous amène à une seule et unique question. Avec toutes ces règles, ces taux différents, ces exceptions, une situation fiscale est-elle gérée de la manière la plus efficace possible? C'est la question que chaque contribuable devrait se poser.